Il est super. C'est une paire londonienne, docteur Martens. C'est tout un docteur Martens. Pour le chaussette, sans Nicole, c'est Machuda, c'est écrit. Nicole, c'est Machuda. Oui. Alors, ici, ça, Boy London, c'est écrit Boy London. C'est Nicole, Machuda, chemise Machuda, pantalon Yoji. Ezapona lokumu ou bien bozala ba souci mosusu. Ezapona lokumu ya biso na Zaïre et puis pona ba pince mosusu pona kolata ba jeune gens oyo bayebi kolata te po bayeba kolata pe kosape na kati ya te. Well groomed, clean, fashionably dressed, Lino stars fulfill the stringent demands of sapperdom. And they're the latest hot property on the streets of Kinshasa, with a new disc at the top of the local charts. There is a record industry in Kinshasa, but the infrastructure is primitive compared with that in Europe. Musicians like Zyko say it's the lack of serious investment here that drives them into the hands of foreign producers. Des investissements dans le secteur musical. C'est très important, mais les gens chez nous, ils ne voient pas ça. Ce qui est aberrant, c'est quoi? Chez nous, les gens s'intéressent plus à faire des affaires dans des secteurs déjà pollués, comme le transport, l'hôtellerie et tout ça, mais ils ne s'occupent pas de la musique. Mais ils aiment la musique. Ils aiment la musique, ils ne s'occupent pas de la musique, ils trouvent que la musique n'est pas rentable. C'est une erreur monumentale. Voilà, nous sommes obligés maintenant de brader notre musique pour rien. Puisque nous n'avons pas de moyens, nous avons affaire à n'importe quel producteur, nous nous confions à eux. C'est juste pour quelques 10 000 francs français, l'artiste zaïrois trouve son compte. Puisque chez lui, on ne lui offre rien. Alors, si par exemple l'artiste zaïrois a de la chance de rencontrer un producteur étranger qui essaye de l'encadrer, ça crée tout un problème de polémique. Ah voilà, faute de grive. On mange des merdes, ce n'est pas de notre faute. Le seul handicap que nous avons, nous zaïrois, nous musiciens zaïrois, il n'y a pas de bons studios chez nous. Il n'y a pas de bonnes usines chez nous. Il n'y a rien. Il n'y a pas de magasins qui nous vendent de matériel. Même pas de fil de guitare, même pas de baguette. Il n'y en a pas. Mais autrement, il y a des talents. Facilities in Kinshasa have recently been improved by a gift of the president. A 24-track studio controlled by the man who has done more than anyone to foster and at the same time benefit from the talent of young musicians, Kiamangwana Berkis. Every time he bad news, that makes me cry. Daily news, a bloody shed in South Africa. Daily news, family in Ethiopia. Daily news. Verkis is now preoccupied with the problem of how to invade an international market, which he sees as dominated by the French. Vous savez que, enfin, vous devez savoir que la musique, c'est comme la mafia. Les disques, c'est
vraiment la mafia. Pour rentrer dans ce circuit, il faut être très, très, très puissant. Parce qu'il y a le protectionnisme du côté surtout des Français. Les Français, c'est eux qui s'occupent de l'Afrique pour le moment. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Brazzaville, au Gabon, un peu partout, il y a des films des sociétés françaises qui envoient les disques en Afrique. Malgré que les musiciens habitent l'Afrique, mais en Afrique, on ne peut pas travailler pour envoyer les mêmes disques en Afrique. On est obligé de passer par l'Europe. Mais non, je sais que ça va être très, très, très dur. D'ailleurs, j'ai déjà eu des échos. Je sais que je cours aussi un grand danger du côté des producteurs étrangers, par exemple des Français. Parce que maintenant, on risque de les arracher, n'est-ce pas, des beefsteaks. Parce qu'il y a des maisons en France qui ne fonctionnent que grâce à la musique africaine, qui ne font que la musique africaine. Je connais beaucoup de maisons comme ça. Alors, mais moi, dans mon planning, je sais que je dois avoir des points de vente partout dans The most important question facing all African musicians today is how to broaden the appeal of their music without losing the traditional qualities which have been their strength. Notre musique zaïroise, disons africaine, la musique de l'Afrique centrale est restée pendant longtemps au parking. Il n'y avait pas un bon son, il n'y avait pas de gimmick, il n'y en avait même pas. Alors, nous, on était connus par une musique qui n'était pas la nôtre. C'était la rumba, en provenance une musique latino-américaine. Alors moi, il fallait normalement rentrer aux sources, c'est-à-dire faire le folklore. Bon, ce folklore-là utilisait un son moderne qui est le synthétiseur. C'est pour ça que, bon, à partir de là, j'ai changé ma musique. Elle est devenue une musique internationale. Le funk, si j'ai introduit le battement funk, c'est parce que avec la rumba, ça ne bouge pas. La rumba, ça ne bouge pas au début. Vous commencez par une musique lente, vous arrivez au refrain, et puis attendre longtemps pour danser, c'était pas bien. Il fallait, dès le début, secouer. Donc dès le début, vous secouez, vous mettez tout le monde en ébullition. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par... c'est pour ça que j'ai introduit le funk. Le battement funk qui bouge. Hein? Et la musique zaïroise est faite pour la joie. Parce que le peuple zaïrois, c'est le peuple qui danse et qui chante. Vous avez été à Kinshasa, vous avez remarqué que Kinshasa, c'est une ville musicale. Donc, la seule chose qui reste à cette musique, c'est sa promotion sur le plan international. Et il faudra que les musiciens zaïrois comprennent une seule chose, quoi. Qu'il faut suivre l'évolution qui est en train de s'effectuer à travers le monde, quoi. Il ne faut pas rester borné à croire qu'il n'y a que seule la musique zaïroise. Non. Il faut aussi voir ailleurs, quoi. Puisque, en sa définition, c'est que la musique n'a pas de frontières. La musique, c'est universel. O kanande kona nganjilo shila yomota mama yombo heyema. O kanande kona nganjilo shila yomota yom zayema. Olu yamilu Olu yamilu.
Opa,